Bonjour à tous. Le sujet de la sécurité intéresse certains journaux ce mercredi 22 septembre. Là-dessus, Fraternité Matin apprend que concernant la stabilité sous-régionale, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu hier en audience le général Stephen Townsend, le chef du commandement militaire américain en Afrique, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et l'officier américain de déclarer ceci à sa sortie d'audience. Les États-Unis voient la Côte d'Ivoire comme une région de forte croissance et de stabilité économique dans la sous-région. Nous sommes venus échanger avec le président pour connaître son avis et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à aider le pays à demeurer dans cette dynamique. Rapporte Fraternité Matin, qui ajoute que la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Camara, a aussi fait le point sur les actions sécuritaires du gouvernement ivoirien avec des homologues en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où elle est présente. Renchérissant, le patriote apprend que la ministre Kandia a eu ses entretiens sécuritaires sur le terrorisme avec ses homologues de plusieurs pays, dont le Ghana, le Kosovo, la Suisse, l'Estonie, le Singapour, les Émirats arabes unis et le Portugal. Autre actualité, la politique nationale liée au RHDP. À cet effet, Ouattara veut mettre de l'ordre au RHDP où, se basant sur les informations qu'il dit tirées de Jeune Afrique, Soir Info, écrit que le président Alassane Ouattara a annoncé ses intentions le 15 septembre à Adama Bictogo. À cet effet, pour ce Soir Info, ces derniers temps, Alassane Ouattara s'est montré agacé par les velléités d'indépendance de ce dernier, à qui, selon le confrère, le chef de l'État a fait savoir qu'il devait gérer uniquement les affaires du parti dont il est le directeur exécutif et non celles du gouvernement. Là-dessus, parlant aussi de Jeune Afrique, l'Inter apprend que Ouattara va frapper au RHDP car des postes et des têtes sont menacés, citant des confidences d'une réunion tenue au palais et l'Inter de s'interroger. Nouveau poste pour Bictogo. Dans la même veine, le Nouveau Réveil indique que, d'après le confrère panafricain, depuis septembre, le président entend remettre de l'ordre dans le parti au pouvoir en faveur de Patrick Kachi dans le courant du mois d'octobre, sans doute après la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Il réfléchit à en retirer les ministres et à nommer Adama Bictogo à un autre poste, conclut le Nouveau Réveil. Ramant à contre-courant de son confrère, le patriote, lui, s'intéresse au PDCI écrivant « Parti démocratique de Côte d'Ivoire, chronique d'une tempête annoncée, Jean-Louis Billon tourne définitivement la page Bédier. » Et le patriote de le citer ainsi « Pour la présidentielle de 2025, j'annonce ma candidature très tôt pour que les débats commencent maintenant. » Sur le même sujet, Dernier Heure Monde, lui, questionne. Ambition présidentielle affichée pour 2025, Jean-Louis Billon pose-t-il mal son problème? Et pour ce journal, si Bédier est silencieux face aux déclarations de Billon, c'est parce que, soutient-il, du congrès de 1965 à ce jour, le président Henri Konan Bédier en a vu des vertes et des pas mûres au sein de son parti. L'actualité est aussi sportive. Stade de Yamoussoukro, le rapport de la CAF qui humilie la Côte d'Ivoire. D'après Notre Voix, qui relate que l'instance fédérale fait remarquer plusieurs problèmes, notamment la lumière du dit stade qui est insuffisante et aussi le côté médical. Pour la CAF, sur ce point, il faut entre autres une table d'examen et de soins, des médicaments d'urgence et une boîte de petite chirurgie. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire doit choisir entre le Ghana et le Sénégal pour jouer son prochain match. Pareil pour le quotidien d'Abidjan qui écrit que la CAF humilie proprement la Côte d'Ivoire à cause de sa politique sportive hasardeuse en justifiant que le match de football Côte d'Ivoire-Malawi n'aura pas lieu sur un stade ivoirien. La Confédération africaine de football ayant décidé ainsi, conclut le confrère. Quand de son côté, le quotidien Le Soir ivoirien dit qu'en 2023, non-homologation des stades ivoiriens par la CAF. Cette situation remet au goût du jour le débat sur le bricolage de certains ministères quant à la gestion de la chose publique. Selon ce journal, c'est une grosse honte qui doit faire démissionner le ministre d'en Haut-Paulin. Et pour terminer, décédé le 10 septembre dernier en France, le corps de Charles Konambani arrive à Abidjan demain jeudi. Levé du corps à Paris hier. Apprend le Nouveau Réveil. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.